Il y a des choses que tu ressens au fond de toi depuis longtemps, mais que tu n'as jamais osé dire. Des tensions dans ta famille, des regards qui te pèsent, des paroles qui t'ont blessé, des attitudes qui t'ont laissé confus. Tu te demandes pourquoi certaines personnes de ton propre sang semblent s'éloigner ou se retourner contre toi dans les moments les plus importants de ta vie. Ce que tu vis n'est pas une illusion, ce n'est pas une sensibilité exagérée, ce n'est pas un manque d'amour, c'est Dieu qui ouvre tes yeux. Et ce message arrive à toi aujourd'hui parce que le ciel veut te révéler pourquoi certaines personnes familiales sont retirées de ta vie et pourquoi ce n'est pas une perte, mais une protection divine. Dieu commence par te donner le discernement. Il y a des moments où tu te surprends à ressentir un étrange tiraillement intérieur, comme si ton esprit percevait quelque chose que ton cœur n'a pas encore compris. C'est subtil, presque imperceptible au début. Une sensation qui se glisse dans un silence, dans un geste, dans un regard que tu ne saurais expliquer. Tu es là, dans un environnement qui t'a toujours semblé familier, entouré de visages connus depuis toujours, et pourtant quelque chose en toi change. Une voix douce, silencieuse, commence à s'éveiller. Ce n'est pas la méfiance, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la paranoïa, c'est le discernement que Dieu dépose dans ton esprit. Dieu ne te prévient jamais avec fracas. Il agit d'abord dans le secret, dans cette zone entre la pensée et le sentiment, là où seule ton âme peut comprendre. Tu sens que quelque chose n'est plus pareil. Une proximité qui devient lourde, une conversation qui ne sonne plus juste, un sourire qui perd sa chaleur, une parole qui laisse une trace étrange dans ton cœur. Et tu te demandes, est-ce moi qui change? Est-ce mon cœur qui exagère? Pourquoi je ressens tout ça? Tu veux ignorer ces impressions pour préserver la paix, mais elles reviennent encore et encore, avec cette même intensité douce mais insistante. C'est Dieu qui te parle, pas pour te faire peur, mais pour t'avertir. Il te montre ce que tu n'avais jamais voulu regarder. Il t'aide à percevoir l'intention derrière les gestes, l'énergie derrière les mots, le poids derrière les silences. Le discernement ne vient jamais d'un seul coup. Il se construit, il se révèle, il se dépose en couches successives, jusqu'à ce qu'il devienne trop clair pour être ignoré. Parfois, tu ressens un malaise inexplicable lorsque certaines personnes approchent, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que leur présence ne s'aligne plus avec la direction dans laquelle Dieu t'emmène. Parfois, tu remarques des détails que tu ne voyais pas avant, des paroles déguisées, des attitudes ambiguës, des intentions qui ne correspondent pas à l'amour qu'elles prétendent te porter. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui affine ta vision. Ce discernement est un cadeau, un outil spirituel, une lampe dans un endroit où tu marchais dans la pénombre. Dieu éclaire ce que tu ne pouvais pas voir auparavant, non pour te rendre méfiant, mais pour te protéger. C'est lui qui te montre quand une relation commence à toucher ton âme d'une manière qui n'est plus saine. C'est lui qui révèle lorsque quelqu'un dans ta famille porte en lui une jalousie silencieuse, une rivalité cachée, une douleur non résolue qui se transforme en blessure dirigée vers toi. Dieu commence toujours ainsi, en te donnant la capacité de ressentir ce que ton esprit ne comprenait pas encore. Dieu permet un conflit révélateur. Il arrive un moment où Dieu ne te laisse plus ignorer ce que ton cœur essaie de minimiser. Quand tu ne veux pas voir, il te montre. Quand tu refuses d'admettre que quelque chose ne va pas, il permet un choc, une rupture, un événement qui brise l'illusion pour que la vérité se dévoile. Ce n'est pas toujours doux, ni confortable. C'est parfois brutal, déroutant, inattendu. Mais c'est toujours nécessaire. Tu as essayé de garder la paix. Tu as pris sur toi. Tu as pardonné des paroles blessantes, justifié des attitudes injustes, excusé des comportements que tu savais toxiques. Tu t'es dit que c'est la famille, que ça va passer, que ce n'est rien, alors qu'au fond, ton âme criait déjà. Tu as préféré apaiser l'extérieur au prix de ton intérieur. Tu as mis des pansements sur des blessures qui se rouvraient encore et encore. Mais Dieu, lui, ne veut pas que tu vives dans le mensonge affectif. C'est alors qu'il permet ce que tu redoutais, le conflit. Un mot de trop, un geste qui révèle plus que prévu, une réaction démesurée, une dispute qui éclate alors que tu ne voulais qu'éviter les problèmes. Ce moment n'est pas un accident, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas une explosion sans raison. C'est Dieu qui met en lumière ce qui était caché derrière les sourires forcés et les faux liens. Il secoue ce qui était fragile, non pas pour te faire tomber, mais pour que tu vois clairement ce que tu refusais de reconnaître. Le conflit n'a pas pour but de détruire la relation, mais d'exposer la vérité. Les attitudes réelles apparaissent, les intentions que tu sentais vaguement deviennent visibles. Les frustrations longtemps retenues se révèlent.
Les masques tombent, un par un. Et là, dans ce moment, peut-être douloureux, tout s'éclaire. Ce n'était pas que de la jalousie, ce n'était pas que des malentendus, ce n'était pas que des différences de caractère. C'était un cœur qui n'était pas aligné avec le tien. Un lien qui n'avait pas été construit sur l'amour, mais sur l'avantage, la rivalité ou la manipulation. Le conflit devient alors un miroir. Il te montre ce que tu ne voulais pas admettre. Il révèle ce que Dieu essayait de te dire depuis longtemps. Il met en lumière ce que ton discernement avait perçu, mais que tu n'osais pas affronter. Ce moment douloureux n'est pas une punition, c'est une révélation. Une vérité qui ouvre un chemin vers la guérison. Une vérité qui libère, même si elle secoue. Une vérité que Dieu utilise pour te détacher de ce qui menaçait ton âme. Il permet que la tension éclate pour que tu arrêtes de douter de ce qu'il te montrait déjà depuis longtemps. Le conflit n'est pas une fin. C'est la lumière qui entre par la fissure. Dieu crée une distance qui semble étrange. Il y a des séparations que tu n'as pas choisies, des silences que tu n'as pas demandés, des distances qui se sont installées comme une brume légère au début, presque invisible, presque innocente, puis qui ont fini par redessiner entièrement le paysage de tes relations. Tu n'as pas compris tout de suite. Tu t'es demandé ce qui changeait, pourquoi les conversations s'éteignaient, pourquoi les messages devenaient rares, pourquoi les regards perdaient leur chaleur d'autrefois. C'était comme une saison qui se retirait lentement, sans prévenir, sans bruit, juste en s'éloignant. La distance que tu ressens n'est pas une absence de ta part, elle n'est pas le résultat d'un manque d'amour, elle n'est pas une preuve que tu as échoué à maintenir l'unité. Elle est une œuvre invisible, une intervention silencieuse, une séparation orchestrée par Dieu lui-même, parce que certaines présences ne peuvent plus accompagner l'appel qu'il dépose sur ta vie. Au début, tu as essayé de courir après cette proximité qui s'effaçait. Tu as tenté d'appeler davantage, d'expliquer, de maintenir quelque chose qui glissait entre tes doigts. Tu as espéré que ce n'était qu'une phase, un malentendu, une fatigue passagère. Tu n'as pas compris pourquoi cette personne, ce membre de ta famille, ne semblait plus présent comme avant. Tu t'es senti rejeté, peut-être même coupable, alors que tu ne faisais que perdre un lien qui ne te convenait plus spirituellement. Mais Dieu agit parfois comme le vent. Il déplace sans bruit, il détache sans violence, il éloigne ce que tu n'aurais jamais osé lâcher de toi-même. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais cette distance est un espace que Dieu crée autour de toi, un espace pour respirer, un espace pour te retrouver, un espace pour guérir des choses que tu ne pouvais pas soigner tant que tu restais au milieu de certaines voix, certaines attentes, certaines attitudes. Dieu t'isole non pour te punir, mais pour te préserver. Cette distance révèle aussi quelque chose. Ceux qui tiennent vraiment à toi n'ont pas besoin de t'étouffer, de te posséder ou de te retenir. Ils savent faire un pas en arrière sans disparaître. Mais ceux qui t'entouraient par intérêt, par jalousie ou par habitude, s'éloignent naturellement dès que Dieu éclaire ton chemin. La vérité, c'est que la distance n'est jamais étrange quand elle vient de Dieu. Elle est précise, ordonnée, calculée. Elle n'arrive ni trop tôt ni trop tard. Elle arrive quand il sait que ton cœur ne peut plus croître dans un espace qui t'étouffait en silence. Tu crois perdre quelqu'un, mais en réalité, Dieu te retire de ce qui t'empêchait d'avancer. Dieu coupe l'accès à ce qu'ils utilisaient en toi. Il y a des personnes qui ne te blessent pas frontalement, mais qui s'accrochent à ce que tu donnes. Elles ne sont pas toujours conscientes de leur comportement, et parfois toi non plus. Tu crois offrir de l'amour, du soutien, de l'écoute, de la patience, mais ce qu'elles prennent ne leur appartient pas. Elles tirent sur une corde invisible, exploitant ton cœur sans que tu le réalises entièrement. Et pendant longtemps, tu n'as pas compris pourquoi tu te sentais vidé après leur présence, épuisé après leurs paroles, confus après leurs attitudes. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Certaines personnes n'aiment pas qui tu es, elles aiment ce que tu fournis. Ton énergie, ta bonté, ton empathie, ton sens du sacrifice, ta capacité à pardonner plus vite que tu ne guéris. Ces qualités magnifiques deviennent dangereuses entre les mauvaises mains. Alors, Dieu intervient, non pas en retirant la personne d'un seul coup, mais en coupant progressivement l'accès à ce qu'elle utilisait en toi. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne donnes plus autant, tu n'encaisses plus sans réfléchir, tu sens ton cœur se fermer quand tu l'entendais s'ouvrir automatiquement. Ce changement soudain n'est pas égoïste, il est divinement dirigé. Dieu met un mur là où tu laissais une porte ouverte. Il réajuste ce que tu offrais sans limite. Il restaure ton discernement émotionnel.
Et cela crée un choc chez ceux qui profitaient inconsciemment ou volontairement de ta lumière. Tu remarques alors, ils deviennent froids quand tu mets des limites. Ils te critiquent quand tu refuses d'être disponible sur commande. Ils s'éloignent quand tu ne joues plus ton rôle habituel. Ils te reprochent ton évolution, alors qu'elle était nécessaire. Ce n'est pas que tu changes d'attitude, c'est que Dieu coupe l'accès. Il débranche les attentes qui te consommaient. Il arrache les racines émotionnelles qui donnaient du pouvoir à ceux qui te blessaient. Il ferme les portes relationnelles par lesquelles ton amour était exploité. Parfois, ce retrait est brutal, parfois il est progressif, mais toujours, il est intentionnel. Dieu protège ce qu'il a placé en toi. Il refuse que tu continues à agir comme une source infinie pour des gens qui ne te renvoyaient que le strict minimum. Il refuse que ton cœur soit utilisé comme un réservoir sans fond pour soutenir des personnes qui ne priaient jamais pour toi, mais attendaient toujours de toi. Lorsque Dieu coupe l'accès, ce n'est pas seulement pour t'éloigner, c'est pour empêcher que quelqu'un consomme ce qui te permet d'avancer, de prier, de rêver, de respirer. Et c'est souvent à ce moment-là que tout devient clair. Tu comprends que certains tenaient à ton aide, pas à ton âme. Quand Dieu t'élève, tout s'éclaire. Il existe des moments dans la vie où l'élévation arrive sans prévenir. Pas une élévation spectaculaire, pas une explosion de miracles soudains, mais une montée intérieure, presque imperceptible. Tu ne vois pas la hauteur que tu prends, mais ceux qui t'entourent, eux, la remarquent. Et c'est là que les intentions se dévoilent. Comme si la lumière de Dieu, en se posant sur toi, révélait toute chose autour de toi. Tu ne changes pas pour impressionner, tu changes parce que Dieu te transforme. Ton cœur se clarifie, ton esprit s'ouvre, ton intérieur respire différemment. Et cette élévation intérieure agit comme un projecteur. Elle illumine les motivations, les paroles, les gestes des personnes que tu croyais connaître. Certains se réjouissent réellement pour toi, d'autres sourient, mais leur cœur se crispe. Il y a ceux qui t'encouragent sincèrement et ceux qui te félicitent avec des mots qui sonnent creux. Quand Dieu t'élève, il devient impossible de cacher la vraie nature des liens autour de toi. Parfois, ce sont des réactions infimes, un regard qui s'éteint quand tu racontes une bonne nouvelle, un silence étrange après un succès, une phrase qui glisse comme une aiguille fine au milieu d'une conversation légère. Tu ne comprenais pas ce que tu ressentais autrefois, mais maintenant, ton âme perçoit chaque vibration. Ce n'est pas toi qui es devenu trop sensible, c'est Dieu qui a affiné ta capacité à voir. L'élévation expose aussi un autre type de vérité. Certaines personnes ne t'aimaient pas vraiment, elles aimaient la version de toi qui doutait d'elle-même. Elles se sentaient en sécurité quand tu étais faible, silencieux, dépendant de leur validation. Mais lorsque Dieu t'a relevé, lorsqu'il a posé sa paix sur toi, lorsque tu as commencé à marcher avec assurance, leur façade s'est fissurée. Ce n'était pas ton succès qui les dérangeait, c'était ta liberté. Ton évolution devient un miroir que certains ne veulent plus regarder. Elle révèle leur stagnation, elle met à nu leur frustration, elle expose leur jalousie silencieuse. Et pourtant, cette lumière n'a jamais été dirigée contre eux, elle vient seulement de ce que Dieu fait en toi. C'est sa main, sa grâce, sa croissance, son souffle. Tu ne t'es pas élevé pour surpasser quelqu'un, tu t'es élevé parce que Dieu a décidé que ta saison de petitesse était terminée. Quand Dieu t'élève, les rôles changent, les dynamiques relationnelles se réorganisent. Ceux qui te soutenaient pour intérêt s'éloignent, ceux qui te soutenaient en vérité restent. Ceux qui étaient silencieux commencent à parler, ceux qui parlaient trop deviennent soudain muets. La lumière divine ne fait pas que te mettre en avant, elle illumine tout autour de toi. Tu te demandes pourquoi certains se retirent, pourquoi certaines relations s'effritent, pourquoi certaines présences ne trouvent plus leur place. Ce n'est pas que tu es devenu trop, c'est simplement que ta lumière ne correspond plus à leurs ténèbres intérieures. Et ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas ton rôle d'atténuer ce que Dieu intensifie. Quand Dieu t'élève, il te montre en même temps qui peut monter avec toi et qui ne le peut pas. Dieu te sépare pour te guérir. Il existe une forme de guérison que Dieu ne peut accomplir que dans la solitude. Pas dans l'isolement forcé, mais dans ce retrait sacré qu'il crée autour de toi, comme un espace protégé où ton âme peut enfin respirer sans pression, sans masque, sans blessure supplémentaire. Ce n'est pas toujours facile à accepter, parce que la solitude n'a jamais été ton premier choix. Tu aurais préféré la réconciliation immédiate, la compréhension mutuelle, le lien préservé. Mais Dieu sait que certaines blessures ne cicatrisent qu'à l'abri des regards. La séparation, telle que Dieu l'a fait, n'est pas un rejet. C'est une salle d'opération spirituelle.
Il crée un silence. Il crée un temps à part. Il crée une zone où plus personne ne peut toucher l'endroit fragile que tu portes en toi. Tu crois parfois que la distance te fait mal, mais en réalité, elle t'empêche de saigner davantage. Il y a des phrases que tu ne supportais plus, des attitudes qui t'écorchaient, des comportements que tu endurais par loyauté, et Dieu, en retirant certaines personnes de ton quotidien, met fin au cycle de blessures répétées. Tu ne guérissais pas parce que tu restais exposé, alors il t'a retiré, non pour te couper du monde, mais pour te placer dans un lieu où la reconstruction est possible. Dans cet espace, Dieu commence par traiter ce que tu n'as jamais osé affronter. La fatigue émotionnelle que tu accumulais depuis des années, la culpabilité qui te faisait toujours minimiser tes propres besoins, le poids invisible de vouloir plaire à tout le monde, la tristesse d'avoir donné plus que tu n'as reçu. Il met sa main sur ces zones-là, doucement, mais fermement. Et tu sens les choses remonter, souvenirs, peine, questions, regrets. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une libération. Dieu te montre ce que tu portais encore parce qu'il ne veut pas que tu entres dans la nouvelle saison avec les fractures de l'ancienne. Dans la séparation, il répare ton estime, il restaure ta voix intérieure, il purifie ton intention d'aimer. Il t'apprend à poser des limites sans craindre d'être abandonné. Il te montre que ton cœur vaut plus que la place que certaines personnes lui avaient donnée. Tu réalises peu à peu que tu n'étais pas trop sensible, tu n'étais pas difficile, tu n'étais pas ingrat. Tu étais blessé. Et personne n'avait pris le temps de voir la profondeur de tes douleurs. Mais Dieu, lui, a vu. Alors il te sépare. Parce que si tu étais resté dans cet environnement, tu aurais continué à te réduire, à t'excuser, à t'éteindre lentement. Il fallait que tu sois mis à part pour que ton âme retrouve sa forme, sa couleur, sa force. Il fallait que tu sois retiré pour être restauré. Ton futur ne dépend plus de leur présence. Il y a un moment précis dans ta marche avec Dieu où ton histoire cesse d'être déterminée par les mains qui t'entourent et commence enfin à être écrite par la main de celui qui t'a créé. Tu sens ce passage sans même pouvoir le nommer. C'est comme si l'atmosphère autour de toi s'élargissait, comme si l'espace dans lequel tu évoluais devenait soudain trop grand pour les limitations que certains essaient encore de t'imposer. Ce changement n'est pas un hasard, c'est un signe. Dieu est en train de te détacher émotionnellement, spirituellement, mentalement, de ce qui freinait ton évolution intérieure. Ceux qui faisaient partie de ta vie n'étaient pas tous destinés à faire partie de ton avenir. Ils ont joué un rôle dans ton histoire, un rôle parfois beau, parfois douloureux, mais un rôle temporaire. Dieu ne retire jamais quelqu'un sans raison. Il le fait parce que ta prochaine étape demande un environnement différent, une énergie différente, une liberté que tu ne pouvais pas posséder tant que tu restais attaché à certains liens du passé. Tu crois encore parfois que tu avais besoin d'eux pour continuer, que leur absence te rend plus faible, que leur éloignement t'a retiré quelque chose. Mais la vérité, c'est que leur présence te retenait plus qu'elle ne t'aidait. Leur regard t'enfermait dans une version de toi-même qui n'existe plus. Leur influence te ramenait constamment vers tes anciennes blessures. Leurs paroles avaient encore un poids que Dieu ne voulait plus leur laisser. Quand Dieu réoriente ton avenir, il enlève aussi les voix qui pourraient détourner ton élan. Il coupe les avis qui façonnaient tes choix. Il ferme les portes qui te forçaient à rester petit. Il réduit le bruit autour de ton âme pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Ton futur n'a jamais dépendu de l'approbation d'une famille blessée, ni du soutien de personnes incapables de célébrer ton évolution. Ton futur dépend uniquement de Dieu. C'est lui qui ouvre la route. C'est lui qui prépare les opportunités. C'est lui qui met dans ton esprit des projets que personne n'aurait imaginés pour toi. C'est lui qui attire vers toi les bonnes personnes, au bon moment, dans la bonne saison. Ce que tu avais autour de toi n'était pas un indicateur de ta destinée. Ce que Dieu dépose en toi, oui. Tu vas commencer à sentir qu'une nouvelle paix s'installe. Une paix qui n'a rien à voir avec les relations compliquées que tu essayais de réparer. Une paix indépendante des attitudes, des réactions et des opinions. Une paix qui vient du fait que Dieu a repris la plume et continue d'écrire ton histoire, même lorsque les pages précédentes semblent encore douloureuses. Et c'est peut-être la partie la plus libératrice. Tu n'es plus défini par les attentes familiales, par les blessures héritées, ni par les limites qu'on t'avait imposées. Ce que tu deviens ne dépend plus de ce qui t'a précédé. Ce que tu deviens dépend du ciel.
La route devant toi n'est plus liée à ceux qui t'ont bloqué, blessé ou retenu. Elle est liée à celui qui t'appelle plus haut. Si tu es resté jusqu'à la fin de ce message, ce n'est pas un simple hasard. Ce que tu as entendu ici n'était pas seulement des mots, c'était un rappel du ciel. Une confirmation que Dieu voit ce que tu vis, qu'il comprend ce que tu ressens, et qu'il travaille en silence pour te conduire vers une saison plus saine, plus stable, plus lumineuse. Laisse ce message continuer de parler à ton cœur. Garde-le près de toi dans les moments où tu doutes. Reviens-y quand tu sentiras que ton âme vacille. Et surtout, souviens-toi, Dieu n'enlève jamais sans remplacer, il ne coupe jamais sans reconstruire, il ne sépare jamais sans préparer mieux. Si ce message t'a touché, encouragé, apporté de la lumière ou de la paix, je t'invite à poser un petit geste qui a un grand impact. Like la vidéo pour soutenir ce message et permettre qu'il touche d'autres personnes. Commente un « Amen », une prière ou une phrase qui t'a marqué. Ton témoignage peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages inspirés, des paroles pour ton âme et des enseignements qui continueront de t'accompagner chaque jour. Merci d'avoir écouté avec ton cœur. Que Dieu te guide, te protège et continue d'ouvrir ton chemin. Ce n'est que le début de ce qu'il prépare pour toi.